Étudions dans cette vidéo l'implémentation d'une fonction puissance qui admet deux arguments, x et k, et qui va nous renvoyer le résultat du calcul de x à la puissance d'exposant k. Évidemment, je ne souhaite pas qu'on utilise ici l'opérateur étoile-étoile qui, dans Python, permet de faire ce calcul, c'est-à-dire de calculer directement x à la puissance k. Un exemple, si on calcule la puissance de 5 à l'exposant 2, donc si on calcule 5 puissance 2 en fait, c'est donc le résultat du calcul de 5 fois 5, ce qui donne 25. De même, si on calcule 2 à la puissance 10, je veux que la fonction calcule 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 10 fois d'affilée, et donc la fonction doit renvoyer 1024. Voilà comment je propose de programmer la chose. Donc, une fonction puissance, et ensuite, vous voyez ici une boucle et un accumulateur résultat qui accumule le résultat mis à jour à chaque tour de boucle et à la fin, la fonction renvoie résultat. Comment est-ce que cela fonctionne? C'est pas très compliqué. Si on prend par exemple 2 à la puissance 3, l'accumulateur résultat commence à 1. Ensuite, résultat, on le multiplie par 2, c'est-à-dire 1 fois 2. Et ça nous donne 2. Ensuite, le résultat, on multiplie le résultat précédent par 2. 2 fois 2, et ça donne 4. Et enfin, le résultat est mis à jour. On prend le résultat précédent, 4, et on le multiplie par 2. Et ça nous fait 8. 8 est la valeur qu'on doit renvoyer. Vous voyez ici que pour 2 puissance 3, on a une boucle, là, qui est exécutée 3 fois. Pour 2 à la puissance 10, on aura une boucle exécutée 10 fois, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment ce principe de boucle qui est mis en avant par l'algorithme, et c'est ce que nous allons voir avec Python Tutor. Donc, dans Python Tutor, première ligne, on définit la fonction puissance, donc on crée une variable puissance qui pointe vers une fonction, et cette fonction a deux arguments, x et k. La fonction n'est pas lue, pas exécutée, elle le sera lorsqu'elle sera appelée, ce qui est le cas ligne 9. Ligne 9, on appelle la fonction puissance avec deux arguments, 5 et 2, c'est-à-dire que dans l'espace mémoire dédié à la fonction puissance, x vaudra 5 et k vaudra 2. Puisque ces deux variables ont des vraies valeurs, maintenant la fonction peut être exécutée. Alors, commençons, ligne 2. On définit l'accumulateur résultat comme étant égal à 1, donc la case mémoire résultat contient la valeur 1. Ensuite, on crée une variable i qui va être notre compteur de boucle et on exécute la boucle k fois. K vaut 2, donc la boucle va être exécutée deux fois, c'est-à-dire pour i qui vaut 0, et ensuite pour deuxième fois pour i qui vaut 1. C'est parti. Première exécution de boucle, i vaut 0, on exécute la ligne 4, on calcule résultat fois x, résultat vaut 1, x vaut 5, on fait donc le calcul de 5 de 1 fois 5, ce calcul donne le résultat 5, qu'on stocke dans la variable résultat, c'est-à-dire que résultat est mis à jour et vaut désormais 5. On repart sur le compteur de boucle et on met à jour le compteur puisque il faut l'exécuter une deuxième fois. Maintenant, i vaut 1 et on effectue le calcul résultat fois x. Résultat vaut 5, x vaut 5. On calcule donc 5 fois 5, 25. Et ce 25 est stocké dans la variable résultat, ce qui fait que la variable résultat est mise à jour par la ligne 4. On repart sur le compteur de boucle. C'est le moment d'arrêter, puisqu'en fait la boucle a été réalisée deux fois, comme c'était demandé avec ce cas.
On arrête la boucle et on passe à l'extérieur, à la première instruction qui suit le bloc de répétition, c'est-à-dire l'instruction de la ligne 6. Cette instruction demande de renvoyer résultat, c'est-à-dire, puisque résultat vaut 25, la fonction renvoie la valeur 25. C'est-à-dire que la fonction va disparaître, l'espace mémoire dédié à la fonction va être complètement supprimé, et le résultat du calcul de tout ça, de tout ceci, de tout ce qui a été dû à l'appel de la fonction, donc les résultats de ce calcul, va être la valeur 25. On va pouvoir donc exécuter la ligne 9 dans son intégralité, c'est-à-dire affiche 25, et ici, on va pouvoir voir le 25 s'afficher, ce qui est le cas. Regardons ce que ça donne lorsqu'on appelle cette fonction avec les paramètres concrets 100 et 0. Donc x vaut 100 et k vaut 0. On initialise résultat à la valeur 1, on commence notre bloc de répétition, on définit donc la variable i à 0, on doit donc répéter k fois, c'est-à-dire 0 fois. Ah bah, répéter 0 fois, c'est ne pas répéter du tout, et donc on passe directement à la ligne 6, et donc on renvoie la valeur de résultat, c'est-à-dire renvoyer 1. Le résultat de ce calcul ici, c'est donc le nombre 1, on peut l'afficher, ce qui est le cas. Enfin, regardons ce que cela donne sur l'appel avec les arguments 2 et 10. On initialise résultat, on initialise le compteur de boucle à 0, et on met à jour la variable résultat. Et ceci 10 fois d'affilée. Donc jusqu'à ce que la variable i soit égale à 9. Donc i vaut 9. Dernier tour de boucle, on calcule résultat fois x, c'est-à-dire 512 fois 2, ce qui donne 1024. Et ce 1024, on le stocke dans la variable résultat qui est mise à jour. 10e tour de boucle terminé. On retourne ici. Puisque la boucle a été réalisée le nombre de fois qui était demandé, on sort de la boucle et la fonction renvoie la valeur de la variable résultat, c'est-à-dire 1024, qui va pouvoir être affichée. Voilà.